prophétie m'a dit, il va y avoir beaucoup d'arrestations spectaculaires. Et ça, c'est commencement, c'est point iceberg là. Braguer l'autre bagaille toujours parce que prophétie, il pas dormi dehors. Il y a plusieurs arrestations spectaculaires. Nous, la classe politique traditionnelle haïtienne, non. Aigle là, plané sous lui, gon parti dans élite économique haïtienne, non. Aigle là, bral plané sous yo. Je dis, c'est qu'on s'allie, sont plantés, c'est loup récolté. Peuple haïtien, nous allons chercher l'élément spirituel d'une nation. Mon visage, un vieillard qui tournait vers le passé, qui rappelait Jean le Baptiste, et mon visage, un jeune homme qui tournait vers l'avenir, qui fait rappel à Jean l'évangéliste. Et ça fait avant l'avènement du christianisme, Janus bral simplement devenu Jean. Auditeur, auditrice, internaute. On nous regarde sur le plan métaphysique, sortis divers là, qui ça le marqué? Il marquait la capacité de la nature et de l'homme pour émettre des énergies régénératrices. Régénération ça, il va puiser dans les forces intérieures, en environnement, il va symboliser une présence côté lumière là, va épanouir. On parle de la porte de Dieu. Il n'est pas inférieur parce qu'elle touche la conscience universelle, la conscience cosmique, voire la conscience humaine. Et là, pour cette raison, notre divin maître Jésus disait, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Jean 10, verset 9. Nous allons jouer, il va exister une certaine dualité solsticiale. Quand on va vers les deux solstices, nous allons offrir une représentation de la dualité. Cependant, dualité ça, il va exprimer une dimension cyclique, dynamique. Parce que les deux solstices, ils ne sont pas opposés, l'une complète l'autre. En réalité, ils jouent le même rôle. Ou pas jouer une phase qui va présenter un déclin entre solstice d'été et solstice d'hiver là. Ils va traduire progressif de la lumière extérieure. Ou va jouer un accroissement de la lumière intérieure. Un travail pour faire sous tête pour capable comprendre expiration ça. Ou va jouer une sortie d'été, sortie d'hiver là. Une va marquer l'aboutissement de travail là. Une c'est la mort physique, l'autre c'est la mort de l'esprit. Bon, ascension entre solstice d'hiver là et solstice d'été. Parce que nous parlons de réintégration de l'esprit à la matière. Ou pas un retour au monde, une nouvelle alliance qui va le fonder sur l'harmonie, l'amour, la loi. Ou pas une croissance, un développement de l'être nouveau. Parce que solstice là, il va le marquer
par l'apogée de l'homme, il va permettre la renaissance. Et ça fait cycle solsticial la même. Ils sont cycles successivement qui permettent une transmutation alchimique non logique du progrès. Chaque déclin porte dans une opportunité. Nous allons parler de retour de la lumière au IVe siècle. C'est de là étant Roméo va fixer la fameuse date de la naissance de Jésus, le 25 décembre, qui était le jour de la déesse Mitra, afin pour capable installer l'hégémonie qui correspond aussi à la naissance du Sol Invictus, le soleil invaincu. Et là encore, on parlait du jour saturnal, qui sont fêtes qui étaient déroulées sorti 17 pour le 23 décembre. C'est de là étant où elle parlait de la naissance de la divinité solaire Mitra, qui symbolise, qui cache, qui est évident. Je dis, le Christ lui est présenté le soleil nouveau, le soleil de l'homme. Et ça fait, le Saint-Jean d'hiver, en franc-maçonnerie, c'est l'occasion de repas. Toujours des banquets. L'idem tout pour le Saint-Jean d'été. Et ça fait, deux Saint-Jean, ils constituent, tous les deux, c'est pas trop obédience traditionnelle. Et ça veut parler de l'éloge de Saint-Jean. Toujours gain volume de la loi sacrée, en l'occurrence la Bible, qui c'est prologue de l'évangile de Jean. Je parle de la lumière et d'élévation initiatique. Parallèle qui marquait entre solstice d'été et d'hiver là, eh bien, son travaux de midi à minuit. Auditeurs des internautes, parlons de Jean le Baptiste et Jean l'évangéliste. C'est une compléter l'autre. Parce que, l'on parle de Yohanan, et vous la comprenez nous. Janus, grec la comprenez nous. L'on parle de Jean le Baptiste, Jean l'évangéliste, européen la comprenez nous. Mais l'on dit ti Jean Petro, ti Jean Danton. Haïtien comprend nous, Africain comprend nous. Et ça fait, pendant la fête Saint-Jean, le Baptiste, le 24 juin, à l'occasion de la fête du feu, les salamandres, les esprits sylphides, eh bien, nous-mêmes tout, en devant doigt, nous avons honoré Jean Danton, Jean Petro. Et ça fait qu'on compte rituel l'arrivée. Pendant monsieur, il y a bail woum, il y a boule gâteau, il y a boule les demandes, ou écoulette. Au bienheureux Saint-Jean, le fils de Zacharie et d'Élisabeth. Eh bien, les bas la virer anti Jean Petro, anti Jean Danton, ou va leur mettre sel dans du feu. Clairin, piment, nous sortis dans Saint-Jean-Baptiste. Eh bien, nous descendons dans Tijan. Nous faisons l'équilibre. Auditeurs, internautes, c'est moment où même qui est malade, qui a un problème quelconque. Pendant qu'assure dans le temps ça, qu'a privé le 24 juin, c'est le moment du renouveau, de la renaissance. La nature a régénéré. Mais c'est comme ça tout le monde a bon cheval de la donne. Pendant qu'assure la fête dans le temps, il y a des répercussions dans le monde danse, dans le monde physique, dans le monde malcoute. N'a pas évité au moment ça, ou capable limon baleine, parler avec les esprits sylphides, les esprits salamandres, ou ka
évoquer grande dame ça qui c'est Awa Mazda. Ou ka évoquer les vulcains pour aider ou, pour purifier ou, parce que le feu, c'est l'élément purificateur. Ou besoin feu à purifier ou, boule scorie dans ou, libérer ou, bon libération, dans problème ou y a, bon libération, dans difficulté, ou nager à. Pendant que ça fait écoulette, à des sauts avec Jean, qui dans la tradition pour là. Pour chaque Jean, il y a des gens c'est Yohanan, il y a des gens c'est Janus, il y a des gens c'est Jean, mais il y a des gens c'est Jean Pétrou, c'est Jean Danton. Auditeurs, internautes, n'a dit vive ces gens! Vive ces gens! Vive ces gens! C'est pour cela, qu'on prière qui dit oh bien-heureux ces gens, nous tes pupilles, nous te demandons de nous prendre sous tes ailes. Toi, qui es le patron des initiés, apprends-nous à aimer, comme disais-tu, aimez-vous les uns les autres, comme moi je vous aime. Oh, bien-heureux Saint Jean, le fils de Zacharie, nous avons besoin lumière pendant qu'on a régénéré le monde là, feuille a tombé pour renaître, renaissance ça, renouveau ça. Et bien nous demander pour nous capable entrer dans la vie chaque monde exécuter demande yo, fait qu'il est content dans période fait tout. L'humanité besoin ça. L'humanité besoin la paix. Haïti besoin la paix. Et bien nous besoin le feu solsticial capable brûler toute scorie qui dans vie nous la caille nous autour de nous capable ouvrir genoux réveiller conscience nous pour la conscience cosmique capable toucher la conscience individuelle. Auditeurs, internautes, nous profiter saluer tout chrétien qui a fêté Jean le Baptiste, Jean l'évangéliste, c'est toujours Jean. N'a souhaité bonne fête Saint-Jean à toute franc-maçon, dans toute ordre, obédience, rite ou adhérer. N'a salué toute vénérable. Moment ça, c'est moment atelier au travail. Nous saluons toute vénérable. Et n'a dit Saint-Jean, qui est le patron des francs-maçons, capable de mettre unité dans mi-temps frère, capable de mettre harmonie dans mi-temps frère. En guise de conclusion, nous avons souhaité peuple haïtien, quartier populaire, ghetto yo. Bonne fête Saint-Jean. Et chaque monde, par rapport à la tradition, culture, ou appartenir, n'a dit bonne fête Saint-Jean. Qu'il en soit ainsi. Sur ce, je crois et j'estime avoir dit. Merci. Côté élément O, en activité, libéral coupé à nez en quoi entre le yin et le yang. 6 mois après le balbaou, Saint-Jean le Baptiste, solstice d'été. En sortant en 2 solstices d'hiver là, ou va tomber dans solstice d'été, c'est toujours fête de Saint-Jean. Nous allons arriver semaine prochaine, surtout mardi, 24 juin, où va joindre plusieurs loges, où va fêter le saint patron de la franc-maçonnerie, Jean le Baptiste. Mais qui symbolise, qui cachait
Qui ça représenté? Pour qui ça? Les évangiles canoniques, ils vont parler de Jean. Et ils vont parler de Jean, qui était le précurseur du Messie. Jean, qui était le fils de Zacharie et d'Élisabeth, qui était la cousine de Marie. Jean, qui était déclaré, il n'est pas digne pour le délasser sous les mains là. Jean, ange bral bay non ça. Zacharie, le prêtre Zacharie, le sacrificateur Zacharie, bral bébé à la naissance de Jean. Il va retrouver la parole. Et pas de personne de famille qui te les gens. Il bral dit, si tonton ça, l'après les gens. Pour qui ça? Non ça, il fait tout toller à travers l'histoire de l'humanité. Eh bien, nous allons regarder comment, pour qui ça, Jean fait tout toller ça. Il va faire ça un caractère religieux. C'est deux faits qui ont un rapport qui vraiment étroit, qui ont un symbolisme de la lumière. Yo tout, yo va le plonger racine dans des anciens cultes du paganisme qui ont été dédiés au soleil et au feu. Les salamandres. Ou va joindre esprit salamandre yo, les Vulcains. Ou va joindre une grande dame qui cachait dans deux fêtes ça, qui c'est Awa Mazda. Les esprits sylphides, ils vont le fêter aussi. Ou va joindre solstice d'hiver, Jean l'évangéliste, solstice d'été, Jean le Baptiste. Vous voyez comment c'est fait ça? Dans l'hémisphère nordique, depuis le 20, 21, 22, 23 décembre. Mais le plus souvent, yo fait ça le 21 ou le 22 décembre. Ou voyez un institut qui va calculer un calcul mécanique céleste qui va fournir chaque année la date précise, l'heure exacte du solstice d'hiver. Il va parler de pour ces gens l'évangéliste. Il dit c'est la nuit la plus longue de l'année et qui va marquer le début de la période hivernale. Yo remarqué son jour, trajet soleil là, dans le ciel atmosphérique, le plus court et le plus bas, au-dessus de l'horizon. Et positionne via la terre, il va atteindre inclination extrême. C'est pour ça qu'on va parler de l'inégalité entre jour et nuit. Ou le symbolique, le symbolisme, solstice d'hiver là, il va évoquer la nuit et les ténèbres. Mais il porte espoir. Parce que, imagine, le retour de la lumière. Et ça fait, solstice d'hiver là, il marquait le début, rallongement des jours. Côté ténèbres là, progressivement la dissiper. Parce que soleil là, l'a fini par triompher. Maintenant, on nous garde les deux gens et c'est symboliste. Parce que l'on parlait de les deux gens, décembre, juin, ils ont formé
une coupe solsticio. Et ça fait, dans l'introduction, nous décrit solstice d'hiver là, opposé à solstice d'été. Il va décrire un cycle éternel de la rotation terrestre par rapport avec le soleil là. Saison yo, qui va succéder phase de la vie, qui va plonger dans un éternel retour. C'est pour cela, quand on parle du solstice d'été, où elle est feu de la Saint-Jean, à l'origine, c'est une fête pastorale et agricole qui était déroulée en plein air et qui était toujours faite plus tard dans la soirée. Ils ont parlé du feu nocturne qui était plongé jour là. Et pourtant, jour les plus longs dans l'année. Qui symbolise qui cachait d'elle? Auditeurs, auditrices, internautes. Eh bien, il s'agit, lumière va repousser ténèbres là. Il va le dominer. Ou va jouer une ténèbres paraître en force. Ou va jouer une domination lumière là. Jusqu'au solstice d'hiver. C'est pas le moment. On a parti côté la lumière va retourner petit à petit. Et lumière ça il va reconquérir ténèbres là. Quand on parle de Jean le Baptiste, prophète, précurseur, qui t'a annoncé la venue de celui qui est la vraie lumière, en parlant de Yeshua, de Jésus, il va dire, il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, non du sang. Et la parole a été faite chair. Elle a demeuré pleine de grâce et de vérité. Il m'a dit, il faut qu'il croisse. Et que moi, Jean, Yohanan, je diminue. Ou je ça dans Jean 3, verset 30. Auditeurs, auditrices, internautes, avec l'effacement du baptiste, ou moi je c'est l'évasion des ténèbres. Et de moi, ténèbres et la mort, avant le retour éclatant de la vraie lumière. Ou moi jeune Jean, qui va le dernier prophète de l'Ancien Testament. Je parlais de Jean le Baptiste, qui était appliqué ancienne loi, qui va annoncer l'arrivée du verbe, du logos, verbum, verbos. Ou moi jeune ça, en de 4 évangélistes, 4 évangiles canoniques, yo va révéler paroles ça, qui va porter une bonne nouvelle. Et tous les 3 premiers évangiles, que ce soit Matthieu, Marc, Docteur Luc, je vais présenter des évidences qui sont vraiment semblables, qui ont des ressemblances. Je vais qualifier de synoptique, mais on va jouer un 4e évangile là, que attribué avec Jean le Baptiste, Jean l'évangéliste. Il va porter un message particulier, un message de la lumière, qui va aider à comprendre la signification profonde de la Saint-Jean d'hiver. Ou pas jeune Saint-Jean l'évangéliste, c'est le retour de la lumière. L'on parle de Jean l'évangéliste qui était
le fils de Zébédée, qui était l'un des disciples et apôtres de Jésus, selon la Bible, c'est le disciple que Jésus aimait. Jean l'évangéliste, il va jouer dans l'histoire du monde. Il va jouer pour porter la parole. Le livre de la Révélation. Le livre de l'Apocalypse. C'est Jean l'évangéliste qui va avoir mission ça pour porter le livre de l'Apocalypse. Qui va expliquer ça. Et pas pour cette raison, il a attribué le titre l'évangéliste. Jean l'évangéliste, sortis divers. Il va recevoir révélation ça à l'île de Patmos. En Luc chapitre 14. C'est lui-même qui est auteur de l'Apocalypse. Il y a plusieurs parties dans notre texte, en dans le livre de la Révélation, qui montrait, écrit, c'est vraiment, paraît tardivement. On va voir l'évangile de Jean, il va venir avec une prédication de haute voix. Et ça fait, synoptiquement, il existe une grande disproportion entre ces 4 évangiles. L'évangile de Jean est unique. Parce que l'évangile, ça, il mettait la connaissance à la lumière, il mettait en exergue le sens des paroles et de la vie de Jésus. Et ça fait, le prologue, évangile ça, il va parler de Dieu, le Verbe, ou Logos, la vie et la lumière. Ou bien je nous parole, au commencement était la parole, était le Verbe. Et le Verbe était un Dieu. Et le Verbe était Dieu. Il était au commencement un Dieu. Tout par lui a été fait. Et sans lui, n'a été fait rien de ce qui existe. En lui était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière, lui, de la ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Nous avons remarqué qu'on portée universelle, qu'on signification cachée de solsticio. Et ça fait, là nous faisons retour de le paganisme. Nous voyons, ouais, célébration solstice d'hiver là. Nous voyons le Yule en Europe. Il consiste à faire appel aux forces sacrées et magiques afin pour capable réussir le passage de l'ancienne à la nouvelle année, qui est synonyme d'abandon, de mort. Et ça fait, sortie d'hiver là, il annonce la renaissance, le renouveau. Auditeurs, auditeurs, internautes. Et pas pour ces raisons, où les Grecs ont parlé de porte des hommes et porte des dieux. Ils dit c'est Jean le Baptiste capable de considérer comme le gardien de la porte des hommes. Et Jean l'évangéliste, celui qui ne meurt pas. Non, le gardien du seuil. Le gardien de la porte des cieux. Et ça fait, la Roméo, ils ont parlé de Janus, qui était le gardien des portes solsticiales, qui est représenté par un double visage.